soyez rassuré que vous avez lancé WAMP et que son icône est devenue verte. Ou si vous utilisez autre chose, rassurez-vous que vous avez lancé le serveur et que tout est bien en service. Nous allons parler dans cet épisode des boucles, une des notions très importantes. Donc dans la série des éléments de base de PHP à connaître absolument, d'accord? Ici, il est temps maintenant de parler des boucles. Imaginez, je vous demande d'afficher les nombres de 1 à 10. Comment est-ce que vous allez le faire? Certainement que quelqu'un va dire il faut écrire écho 1, virgule, écho 2, virgule, écho, nanana. Voilà. Et si après je vous demande d'afficher de 1 à peut-être 1000, qu'est-ce que vous allez faire? Mhm. J'attends les réponses. Vous allez écrire écho 1 jusqu'à 1000? Non, c'est pas possible. Alors la solution c'est quoi? Ce sont les boucles. Donc concrètement, une boucle permet de répéter des instructions plusieurs fois. Donc c'est une structure qui fonctionne pratiquement sur le même principe que les conditions que nous avons vues précédemment, c'est-à-dire le if-else, mais d'une autre façon qu'on va voir. Donc on va vraiment remarquer qu'il y a beaucoup de similitudes entre les conditions et puis les boucles. Donc prenons l'exemple précédent, ça dit que nous allons afficher les nombres de 1 à 10 en utilisant par exemple une boucle. Et il y a des choses à connaître bien avant de se lancer dans la programmation. D'accord? Il faut connaître d'où nous venons, où nous voulons aller et à quelle vitesse. Maintenant, les deux premières informations se trouvent dans le sujet, c'est-à-dire que dans le problème que vous voulez résoudre avec le programme PHP. Dans notre cas, on nous dit nous voulons écrire un programme pour afficher des nombres de 1 à 10. Voilà, des nombres 1 à 10. Donc, écrire un programme pour afficher des nombres de 1 à 10. Et donc, je disais, il faut savoir d'où nous venons. Donc, ici, nous allons quitter de 1. Maintenant, où allons-nous? Nous voulons aller à 10. Maintenant, à quelle vitesse? Donc, la vitesse, c'est par rapport à ce que nous voulons afficher. Ici, nous voulons afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que à chaque unité, d'accord, on fait l'addition des unités. Donc, après avoir affiché 1, j'ajoute 1. Ça va faire 2. Après 2, j'ajoute 1 encore. Ça va faire 3. Après, j'ajoute encore 1. Ça va faire 4. Ainsi de suite. Donc, la vitesse, c'est d'ajouter une unité, d'accord, à la valeur précédente. Et comment est-ce que cela va se passer? Nous allons d'abord déclarer une variable, d'accord, qui va nous servir du point de départ, d'où nous venons. Ici, je vais l'appeler i, qui est égal à 1. C'est bon? Donc, nous venons de i. Maintenant, où allons-nous? Nous allons à 10. 10, là, c'est la destination et c'est en même temps cette destination qui va nous servir de condition. Voilà. Donc, dans cette première partie, nous allons d'abord parler de la boucle while. On a aussi une autre boucle qu'on va voir dans l'autre épisode. Donc, ici, je vais mettre while, ça dit tant que, et maintenant à l'intérieur, je vais utiliser notre point de départ, c'est-à-dire le i. Je vais dire que tant que mon i là, il est inférieur, bon, il faut aussi savoir si, comme nous allons de 1 à 10, est-ce que nous allons atteindre le point 10 exactement ou bien nous voulons nous arrêter juste avant 10. D'accord? Ici, comme nous voulons acheter 1 à 10, je vais arriver à 10 lui-même, alors je mets inférieur ou égal à 10. Parce que je veux aussi que la valeur 10 soit affichée. Donc, tant que le i est inférieur ou égal à 10, ça veut dire que la condition même, c'est que si le i est inférieur à 10, ici, vous voyez la différence entre le si et le while. Ici, tant que, donc ça veut dire que je vais répéter une opération plusieurs fois tant que cette condition-là est respectée. Voilà. Donc, je viens de 1. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tant que la condition est là, moi, je vais afficher seulement la valeur de i. Maintenant, après avoir affiché la valeur de i, qu'est-ce que je vais faire? Il faut mettre la vitesse. Et ici, mettre la vitesse revient à ajouter une unité à la valeur précédente de i. Donc, ici, je vais tout simplement écrire i est égal à i qui était là,
plus, plus 1. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, plus 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser une balise HTML pour afficher. Donc je vais revenir ici. On avait fait des tests ici. Ça, c'était pour l'épisode passé. Donc, je vais juste générer un peu de HTML. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la balise H2. Voilà, donc je vais copier cette balise H2. Je me sens plus à l'aise comme ça. Donc ici, je vais mettre comme ça H2 et puis je vais juste écrire maintenant I dedans. Donc je vais afficher, je mets point virgule ici. Et ici aussi, il faut mettre point virgule. Voilà. Donc je vais afficher le I, mais dans la balise H2. Et maintenant, après avoir affiché, j'ajoute une unité. Ce qui va faire que quand il finit d'afficher, il arrive ici, il ajoute une unité, il retourne vérifier si la condition est toujours respectée. Je m'explique. Nous sommes I. Ici, I est égal à 1. J'arrive, I est inférieur ou égal à 10, oui. J'affiche le I. Maintenant, je fais I plus 1. Je reviens, I étant après avoir fait plus 1 à I, je reviens, en revenant ici maintenant, I est égal à 2. 2 est toujours inférieur à 10, n'est-ce pas? Très bien. Donc, j'affiche le I maintenant et ça va correspondre à 2. Je fais plus 1 maintenant, ça va passer à 3. 3 étant toujours inférieur ou égal à 10, je rentre toujours dans la boucle, je l'affiche, ainsi de suite. Donc, allons-y voir le résultat que ça va donner. Pour voir le résultat, toujours on tape notre localhost et là, ça va vous afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'espère que vous comprenez très bien. Donc, pourquoi est-ce que c'est gros bien comme ça? Parce que j'ai utilisé la balise HD en fait. C'est le HTML. Comme je vous l'avais dit, il faut un peu maîtriser le HTML pour bien faire le PHP. Vous voyez que c'est très simple. Donc, il faut d'abord savoir d'où on vient, il faut savoir où on veut aller et il faut connaître la vitesse à laquelle nous voulons aller. Par exemple, si je veux multiplier la vitesse par 2, c'est-à-dire qu'après chaque unité, j'ajoute 2. Ok, je mets 2 ici. Et là, vous allez voir ce que ça va nous afficher. 1, 3, 5, 7, 9. Donc, ça veut dire que j'ai augmenté la vitesse. Voilà, c'est une façon d'expliquer les choses.